Tout le monde veut la paix intérieure, et c'est peut-être ce que toi tu cherches aussi. Mais est-ce que tu t'es déjà vraiment demandé ce que c'est la paix? Parce que déjà, c'est là que tout commence à se compliquer. On veut lâcher prise, on veut la paix, on veut arrêter de souffrir. On cherche une issue. Mais sur la base d'une idée souvent erronée. Une image de ce que la paix devrait être, sans jamais vraiment s'être posé la question de ce que c'est. Et si cette croyance, justement, était ce qui t'en éloigne, si le concept que tu as de l'état de tranquillité était justement simplement une idée de ce que tu devrais atteindre, sans jamais l'avoir exploré vraiment. Je te donne un exemple de ce que j'appelle une fausse vraie vérité. Il y a quelques jours, une cliente m'écrit. Je voudrais avancer dans mon projet de thérapeute, mais je me sens bloquée. J'ai encore beaucoup d'illégitimité en moi. Spontanément, je lui réponds. Légitimité? D'accord, je te donne 1 heure, ou même 24 heures, si tu veux, pour me définir exactement la définition du mot légitimité. C'est quoi, concrètement, exactement? Sa réponse, très rapide. Merci pour le koan zen. Reçu 5 sur 5, j'ai vu. Croyance désamorcée. C'est une idée sans consistance. Je me remets en action. Parce qu'en fait, elle s'est rendue compte que ce mot légitimité, c'était juste une étiquette mentale, vide, un concept qu'elle croyait réel, sur lequel elle colle un tas d'autres concepts, un blocage qu'on se crée et qui n'a en fait réellement pas de vrai sens concrètement, pas de réalité, comme tous les concepts et les croyances mentales qu'on prend pour vrai, sans les regarder. Je ne dis pas que ça n'a aucun sens, de cause et d'effet, mais ce sont souvent des concepts appris, enseignés, relégués, qui au bout du compte n'ont même plus de substance. Et l'ego mental se sert de ces bannières pour te faire croire à une réalité concrète, alors que c'est juste une peur cachée. Il essaye de ne pas te faire aller à un endroit qui lui fait peur. Mais on a perdu le sens premier, l'essence primordiale de ce qui se passe. Par exemple, derrière légitimité, il y a simplement « j'ai peur d'y aller »,« je me sens petite ». Bon, là, quand c'est vu clairement et que tu sais que justement ton but c'est de ne pas te sentir petite, de faire le pas de plus qui t'amène à avancer pour te sentir un peu plus grande. Le concept légitimité, illégitimité, il ne t'intéresse plus en tant que prétexte pour te bloquer, alors que concrètement, il n'existe pas. C'est une excuse que prend ton mental pour t'arrêter. Vraiment, c'est quoi une personne légitime? Par rapport à quoi? À qui? Où est la loi universelle qui dicte ce qui est légitime ou pas? C'est juste une échelle de valeur sur laquelle seul ton propre ego mental a décrété de te placer, suivant son curseur. Ça n'a aucune valeur intrinsèque. Et on fait la même chose avec tout ce qui devient un concept, tout ce qui devient une formulation et un imaginaire, comme paix intérieure. On oublie de regarder ce que c'est. On court après la paix sans trop savoir ce qu'on cherche. Comme si par exemple c'était un état parfait, sans émotion, sans tension, un truc figé, vide. Comme si un jour, plus rien ne viendrait nous perturber. Cela appelle ça l'ennui. On imagine une paix intérieure, sans savoir de quoi elle est faite réellement.
comme un imaginaire de ce qui n'est pas là. Mais la vie, elle, n'a jamais signé ce contrat-là. Elle bouge, elle pulse, elle change. Et c'est dans ce mouvement qu'elle se reconnaît elle-même. Alors quand tu veux être en paix, et qu'une peur, un agacement, une angoisse ou une colère montent, observe ce qui se passe. Tu associes sûrement ta paix avec un état vide de ce qui apparaît. Tu veux déjà que ça s'arrête. Tu veux chasser ce qui est déjà là. Tu veux que la vie arrête de bouger. Et c'est là que la lutte commence. J'ai décrit tout ça dans la dernière vidéo. La lutte, elle vient du refus d'accueillir ce qui est là. Alors, la tranquillité intérieure, c'est tout le contraire. C'est juste être OK avec ce qui se passe. Alors, je te pose une question. Quand tu dis « je veux être en paix », qu'est-ce que ça veut dire pour toi? C'est quoi ton image de la paix? Essaie de la voir. Est-ce que c'est un silence? Une sérénité totale? Un état figé? Ou juste une absence de tension? Ou autre chose? Et maintenant, regarde honnêtement. Est-ce que tu t'es déjà senti vivant dans un état totalement plat? Parce que la vie, ce n'est pas l'immobilité, c'est la présence dans le mouvement. Alors si la paix, c'était juste l'absence de cette tension contre la peur, l'émotion, la sensation. Si c'était simplement l'absence de résistance, et si c'était la capacité d'être là pendant que tout bouge à l'intérieur et à l'extérieur, sans se contracter comme contre ce mouvement. La paix n'est pas quelque chose que tu atteins. C'est ce qui se révèle quand tu cesses de vouloir atteindre quoi que ce soit. Je vais te redire encore ce qui semble paradoxal. Plus tu veux la paix, plus tu t'en éloignes. Parce que vouloir, c'est déjà partir de l'idée que tu n'es pas encore en paix. Et c'est ce pas encore qui crée la séparation. C'est l'idée qu'il manque quelque chose qui crée le sentiment d'incomplétude. C'est la recherche qui maintient la distance. Alors, au lieu de chercher à lâcher, si tu regardais ce qui veut lâcher, cette petite tension subtile en toi, qui veut que quelque chose change, qui croit que si ça change, alors tu seras bien. Et si tu ne la jugeais pas, cette tension, si tu la laissais juste être là, sans vouloir qu'elle parte, parce que dans ce simple oui au mouvement, le combat s'arrête. Et ce qui reste, c'est que ce que tu cherchais depuis le début. Alors j'ai envie de t'inviter à un échange. Écris-moi en commentaire ce que pour toi veut dire être en paix. Pas la réponse conceptuelle ou que tu crois spirituelle. Non. Ta vraie perception, ici et maintenant. Peut-être que cela te permettra de réaliser vraiment
de quoi ça parle et de commencer à la toucher, plutôt que ça reste une idée imaginaire. Et si tu veux, je te répondrai, parce que j'adore ces partages où l'on se dévoile et où tout se dévoile. Je te dirai peut-être, si tu le souhaites, où se cache encore dans ta définition la croyance qui crée encore, éventuellement, une résistance. Ou bien, si c'est clair pour toi, la joie de te lire, tout simplement. Parce que souvent, quand on le voit clairement, l'ego mental n'a plus besoin de s'en défendre. Et la paix, naturellement, est là. La paix n'est pas au bout du chemin. Elle est là, dans chaque pas, à chaque instant, quand tu cesses de croire qu'il y a encore un chemin. Paradoxalement, le chemin, c'est de réapprendre à être là, avec ce qui est, à ne plus se fuir, à écouter ce qui vraiment se passe, et à cesser de prendre des concepts pour la réalité. La lutte intérieure disparaît quand tu cesses de la croire efficace, quand tu cesses de croire ce qu'elle te raconte. La paix intérieure est toujours présente quand tu ne la considères plus comme étant absente, comme un état que tu dois atteindre quand tu auras enlevé certaines choses. Qu'est-ce que la paix pour toi? Si tu regardes bien, tu vas commencer à la trouver avant même de faire quoi que ce soit. Et si c'était justement ne rien vouloir faire de plus pour l'atteindre? Ça ne veut pas dire que tu ne vas plus rien faire. Mais ta paix ne dépendra plus de ce que tu fais ou ne fais pas. Cela ne veut pas dire que tout ce qui se présente, tu vas l'apprécier. Mais tu vas être en paix, avec même ton refus de la situation. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir des envies. Mais tu vas être en paix avec ces envies, de faire ce qu'il faut pour les satisfaire. Et être en paix, si ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. La paix intérieure, c'est sans définition. C'est la vie qui se goûte à travers toi, même dans tes luttes.